J'appelle maintenant, eh bien, de nouveau Marie-Claire, mais cette fois avec Chantal. Bon, tiens. D'accord. Bon, alors, les bâtons, les bâtons, c'est vraiment facile. Ça se dévisse et ça s'empile. Mais parfois aussi ça se dévoile. Si ça se coince et ça se casse. Les bâtons, ça se raccourcit. Ça se met dans le sac et c'est pratique. Mais parfois aussi ça s'oublie dans le coffre de la scénique. Un seul bâton et nous semblons à des petits vieux sortant de l'auto. Mais avec deux fiers nous irons comme des jeunes pros de la rando. En marchant vite comme les Nordiques, nous aurons l'air de vrais champions, presque des champions olympiques, tout droit vers l'horizon. Les bâtons, c'est vraiment génial pour les genoux et pour le moral. Et le plus dur, c'est d'accepter d'avoir la rose et d'artister. Mais il nous faut bien écouter et suivre la vie de la faculté et la fédé de randonnée. Allons, courage, amis du pied. C'était ça, hein? C'est le souffleur. Ah oui, en Bretagne ou sur Luberon, à l'est tous avec la casquette, la ville à l'oracle et lunettes. N'oublions pas notre chanson. Si nous voulons marcher longtemps, par tout chemin, par tous les temps. Si nous voulons marcher longtemps, par tout chemin, par tous les temps, ces bons bâtons vont nous emmener jusqu'aux 40 ans de reprise. Au lieu de vous chanter une chanson, je vais vous relire ce que j'avais écrit à ce moment-là, au 10e anniversaire du Pied de Saint-Cloud. Alors, je ne vous ferai pas, je referai pas ce que j'ai fait à cette époque-là, de vous demander le nombre de fois où je cite le pied. Attention, c'est pas seulement pied, ça peut être un jeu de mots, une association d'idées. Donc c'est un peu compliqué quand on a tous vieilli. Je ne suis pas sûr que nous soyons en capacité de percuter, comme on dit maintenant. On est au d'impacter, maintenant je vais impacter. Alors, j'ajoute mes lunettes. Je le remets dans le contexte. 10 ans déjà. Alors vous pouvez compter pied, hein, puis on verra après. 10 ans déjà, le pied de Saint-Cloud a 10 ans. Et toujours bon pied. Bon œil. On a beau les pieds, pas une ride. Pour cet anniversaire, faisons œuvre, pie et dressons sa statue en pied, bien entendu. N'étant au pied, mais n'étant au pied qu'un pied tendre, je me garderai d'empiéter sur ce qu'en diront ses fondateurs. Du pied, ils ont posé la première pierre. Pierre après pierre. Ils en ont construit l'histoire. On dit qu'à son baptême, Saint-Cloud obtint pour le pied les grâces
des papes illustres. Tous les pis et les premiers Pierre, naître sur une colline était partir haut le pied, évidemment. Fondé sur un tel piédestal, le pied attira d'illustres pieds. C'est mieux là. Alors là, nous avons tous été à l'école primaire, hein, Christian. Nous a fait souffrir des élèves, d'autres, et des générations encore. Et en particulier, donc, vous savez qu'il y avait la grammaire, les calculs, l'orthographe, c'était vraiment. Donc ce soir, je me rappelle comment ma mère m'a fait comprendre le verbe avoir et le verbe être. Alors je vous le propose. Suivez bien, hein, ne perdez pas le fil. Hein. Avoir et être. Loin des vieux livres de grammaire, écoutez comment un bon soir, ma mère m'enseigna les mystères du verbe être et du verbe avoir. Parmi mes meilleurs auxiliaires, il est de verbes originaux. Avoir et être étaient deux frères, que j'ai connus de le berceau. Bien composés de caractères, on pouvait les croire jumeaux, tant leur histoire était singulière. Mais en fait, ces deux frères étaient rivaux. Ce qu'avoir aurait voulu être voulait toujours l'avoir. À ne vouloir ni Dieu ni maître, le verbe être s'est fait avoir. Son frère avoir était en banque et faisait un grand numéro. Alors qu'être, toujours en banque, souffrait beaucoup dans son égo. Pendant qu'être apprenait à lire et faisait ses humanités, de son côté, sans rien lui dire, avoir apprenait à compter. Et il amassait des fortunes, en avoir, bien sûr, en liquidité. Pendant qu'être, un peu dans la lune, s'était laissé déposséder. Avoir était aussi ostentatoire. Alors qu'il se montrait généreux, être en revanche, et c'est notoire, est bien souvent présomptueux. Avoir voyage en classe affaires, il met tous ses titres à l'abri, alors qu'être est plus débonnaire.